quand tu passes une saison où tu es en train de rencontrer que des hommes mariés, que des femmes mariées, que des gens qui sont déjà engagés, ne t'engage pas avec eux. Ce n'est pas juste ton temps. Sinon, tu vas commettre l'un de ces péchés porteurs de malchance qu'on va parler ce matin. Alléluia. Toi qui notes, n'oublie pas, ce sont les actes ou les péchés qui limitent, qui bloquent et apportent la malchance. Et ceci à la lumière des Écritures. Dans la Bible, rien n'arrive par hasard. Vous devez savoir que ce qui vous arrive n'est pas le résultat d'un hasard. Le hasard n'existe pas spirituellement. C'est faux. Dans la spiritualité, c'est la loi du cause à effet. Il faut que tu mettes ça dans ton esprit. La spiritualité, c'est la loi de la cause à effet. J'ai causé, ça a un effet. J'ai causé, ça a un effet. Donc si tu as causé, sache qu'il y aura des effets. Alléluia. Donc, ce sont des lois qui vont emmener quoi? Des conséquences liées par le péché, des portes ouvertes à l'ennemi ou des ruptures de protection spirituelle. Voici les actes qui installent ces blocages et qui vous empêchent et comment s'en sortir. Parmi ces actes, bien aimés, je vais être un peu rapide because of times, nous avons la désobéissance. La désobéissance, bien aimé, est un acte bloqueur qui marche dans la désobéissance à la parole, à ses propres parents, bloque sa vie, l'empêche d'avancer et même de prospérer. Il ne faut pas blaguer avec ça. Dans le principe de désobéir, la désobéissance coupe la faveur divine. Il coupe la faveur de Dieu sur ta vie. Il coupe même la bénédiction de ton père et de ta mère sur toi. La Bible dit, il dit, enfants, obéissez à vos parents. C'est le seul commandement qui s'ensuit d'une bénédiction. Et la Bible dit, obéissez à vos parents afin que vos jours soient prolongés. C'est-à-dire que celui qui obéit à ses parents voit ses jours prolongés. Mais celui qui est dans la désobéissance voit ses jours rétrécis. Et vers Dieu, la Bible dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 15, il dit, si tu n'obéis pas, toutes ces malédictions t'atteindront. Celui qui marche dans la désobéissance, bien aimé, vivra des malédictions qui s'élèveront dans sa vie. Les faits seront lesquels? C'est que vous verrez des portes fermées, des projets échoués, des vies stagnées, parce que tu as du mal à obéir à Dieu, à faire ce que Dieu t'a recommandé. La deuxième des choses que tu dois éviter, ce sont les péchés cachés non confessés. Toi qui n'aimes pas la confession, toi qui penses que tu es toi-même ton propre pasteur pour te confesser à toi-même, toi qui n'aimes pas la confession, bien aimé, n'écoutez pas les prédicateurs de Satan là, qui vous dit, n'allez pas confesser aux hommes de Dieu, allez dans votre coin, parlez avec sincérité. Bien aimé, ils veulent juste que vous gangrenez dans le mal. Un péché doit être absous. Un péché doit être absous et vous n'avez pas le pouvoir de l'absoudre. La Bible dit, c'est Jésus qui parle à ses serviteurs. Il dit, tout péché que vous pardonnerez à un homme sur cette terre sera pardonné dans le ciel. Tout péché que nous, serviteurs, vous pardonnerons à un homme. Nous avons ce pouvoir. Donc si tu continues à penser que tu es toi-même celui qui doit traiter tes offenses, bien aimé, tu vas vivre la malchance pro max. La Bible dit dans Proverbe 28, 13, écoute, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Bien aimé, tu vas me dire, non, j'avais fait le péché en question, Dieu avait vu, donc ce n'est pas des cache-cache. Il a vu, mais parce que tu ne l'as pas confessé, ça reste caché. Ce n'est pas parce que Dieu est au courant de ce que tu as fait que le péché en question n'est pas caché. Tu as fait un mal qui cause des conséquences dans les vies des gens. Tu ne l'as pas confessé, tu veux prospérer. You never grow up. Tu dois confesser ce péché pour être libre. Car la Bible dit dans Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Quels sont les effets d'un péché caché? Ça crée la stagnation financière. Donc des finances ne vont plus avancer facilement, ne vont plus s'écouler facilement. La deuxième des choses, ça crée des blocages dans les relations. Les relations n'évoluent pas, ça ne va plus en avant, ou il n'y a plus le goût dans l'amour, et pourtant vous avez bien commencé, mais après le monsieur n'a plus l'envie de participer jusqu'à la séparation. Une autre chose que vous allez vivre, ce sont les retards inexplicables. Tout chez toi est en retard. Tout ce que tu fais retarde. Tout ce que tu engages va retarder.
Une autre chose que tu vas remarquer comme effet de ce comportement de cacher des péchés, le sabotage invisible. Bien-aimé, tu ouvres une porte où des sales esprits viendront te saboter en tout et pour tout. Sabote ton business, sabote ta réputation, sabote tout ce que tu fais. Toi, tu vas te dire que ce sont les ancêtres ou peut-être les oncles de la famille qui s'acharnent sur toi. Ce n'est pas eux, ce sont tes actes. Tu as causé un acte qui est en train de porter les effets dont nous avons cité. Et cet acte-là, on appelle, c'est le péché caché et non confessé. La troisième des choses à éviter, mon bien-aimé, c'est tomber dans la sorcellerie, les fétiches et les consultations avec des esprits. Il faut éviter ça, mon bien-aimé. Pour que les enfants de Dieu sont devenus bizarres, c'est des gens qui aiment les consultations. Ils vont consulter les diécologues, ils vont consulter les faux prophètes, ils vont même jusqu'à consulter les marabouts, ils vont consulter parce qu'ils veulent savoir, ils vont même prendre des fétiches, ils font même des rituels naturels, des rituels surnaturels, des rituels traditionnels, des rituels attachés à plein d'autres choses. D'autres même marchent avec des fétiches en fierté, des bagues envoûtées, gourmettes envoûtées, baya bien miné pour séduire les hommes. Ils disent que ce sont des astuces d'attirance, mais ils ne savent pas que dans la loi de la parole, ils s'emmènent des malédictions. Alléluia. La Bible dit, dans Lévitique 19, verset 31, écoute bien. Je vais prendre Lévitique 19, 31 et Deutéronome 18, verset 12. Parce que je ne viens pas parler avec ma bouche, moi j'aime les preuves bibliques. C'est pas bien, ne faites pas ça, je vous déconseille. Oh non, j'étais allé voir un monsieur là, papa, on m'avait emmené chez ma maman pour pouvoir consulter le monsieur. Il est fort. Il a dit tout ce que vous m'avez dit. Mais si je suis capable de te dire ces choses qu'il te dit, pourquoi tu es allé là-bas? Et comme tu as voulu mélanger Dieu avec des sales esprits, ça t'emmènera des esprits, des effets néfastes. Lévitique 19, verset 31, il dit, ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les devins, ni les chercher. Ne les cherchez point de peur de vous souiller, c'est-à-dire de vous détruire, de vous noircir avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et quand on part dans Deutéronome, alléluia, Deutéronome chapitre 18, le verset 10 au verset 12, il est écrit au verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, qui conseille ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interprète les morts ou qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser des nations devant toi, chasser des opportunités, chasser la bénédiction, chasser toutes les choses qui peuvent être propices. Ce genre de choix et de péché, bien-aimé, va créer des effets néfastes. Et parmi les effets que tu rencontreras pour toi, qui a sombré bêtement dans la sorcellerie, ou qui est allé consulter les voyants, consulter les mauvais esprits, toi qui marches avec un petit gris-gris, toi qui as envoûté ton baya pour séduire les hommes, toi qui as mis je ne sais quoi, bien-aimé, voici les effets qui enchaînent. Tu vas vivre une chaîne spirituelle. Tu as créé un lien avec les esprits auxquels tu t'es adapté. Ils feront tout ce qu'ils veulent de toi. La deuxième des choses, tu auras la confusion mentale. Tu n'auras plus aucune notion du bien et du mal. Et tu ne feras que plus du mal pour te détruire et finir par mourir à cause de ce péché. La troisième des choses, les cycles répétitifs de souffrance. Tu as la consolation de 2 minutes, mais la souffrance la plus déterminée. Voilà pourquoi tu vois ces personnes, quand ils trouvent la solution, ils ne mettent pas du temps, ils réparent chez le charlatan. Parce que le charlatan ne peut pas te donner une solution qui dure. Il te donnera une solution momentanée face à ton besoin. Et après tu reviens.
C'est des plein personnes qui l'envoûtent chaque fois son mari. Parce que l'envoûtement a un temps. L'envoûtement expire. Et quand ça expire, le monsieur reprend sa conscience, il ne veut plus de toi. Tu es obligé de repartir. Et plus tu repars, plus tu es en train d'enchaîner ton esprit, plus tu créeras la confusion mentale dans ta tête et plus tu vis ce qu'on appelle par la destruction progressive de ta destinée. Tout ce que Dieu avait prévu, tu ne la verras plus s'accomplir. Ta vie se ruine, se détruit, ta santé se détruit, tout ce qui est tien s'anéantit. Je déconseille, bien-aimé, ce chemin. Quatrième chose à éviter, bien-aimé, c'est la haine, l'amertume, le non-pardon. C'est-à-dire le fait de refuser le pardon aux gens. Bien-aimé, la haine, l'amertume, le non-pardon sont des forces d'esprit puissantes qui emmènent des blocages et des limites dans votre vie. Éphésiens chapitre 4, verset 27 nous dit « Ne donnez pas accès au diable, ne donnez pas accès. » Or, la haine est une porte d'accès. L'amertume est une porte d'accès. Le non-pardon aussi est une grande porte d'accès. Quelles sont ces choses qui vont emmener dans ta vie? Quels sont les effets pour celui qui vit dans la haine, qui demeure dans l'amertume et vit dans le non-pardon? Bien-aimés, ils vont développer ce qu'on appelle les maladies spirituelles et les maladies antérieures. Ils vont réveiller les maladies qui ont existé dans leur famille, qui vont devenir leur quotidien. Tu ne vas pas comprendre pourquoi tu commences à revivre les mêmes maladies que ta mère qui était décédée. Et des maladies incurables, des maladies bizarres. Or, c'est parce que tu as décidé de faire de la haine ton palier. Et ces maladies ne vont pas guérir, vont te ruiner, vont te détruire. La deuxième des choses que ça va engendrer chez toi, un esprit troublé. Tu n'auras pas la paix parce que toi-même tu t'as privé la paix en refusant de pardonner à ceux qui t'ont offensé. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 6 plutôt, le verset 14, il dit si vous ne pardonnez pas les péchés aux hommes, vos péchés aussi dans le ciel ne seront pas pardonnés. Imagine que chaque fois que tu dis pardon à Dieu et que tu n'es pas pardonné, parce que depuis là, tu as décidé de ne pas pardonner au papa de tes enfants, de ne pas pardonner ton ex, de ne pas pardonner ton père biologique, ta mère biologique, ou qui que ce soit, parce que tu as une rengaine contre eux. Bien-aimé, le pardon est un don qui libère. Alors, je vous demande de consommer le pardon sans modération. C'est mieux pour votre vie. Tant mieux que j'avance, que je me reste là à souffrir de mon cœur, de la colère de quelqu'un qui ne m'a pas aimé. J'en vois pas le sens. Je te libère de mon cœur. Je te pardonne, moi j'avance. Tu ne m'as pas aimé, tu n'as pas été présent pour moi. Je ne vois pas pourquoi je te garderai dans la haine. Ça va me bloquer moi-même. Le non-pardon bloque. La colère, la haine bloque. N'entrez pas dans ça. L'amertume, celui qui est toujours en train de l'amertume dans sa vie. Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Bien aimé, ça bloque. Se plaindre, c'est différent d'être dans l'amertume. Celui dans l'amertume, c'est fondre dans le pitoyement. Ça bloque. Et prendre une personne qui se met à être dans l'amertume sur ton nom, il va bloquer oh my God, il va bloquer ta vie d'une manière, surtout s'il a raison. Voilà pourquoi je dis souvent à certains hommes, évitez de sortir de votre maison et laisser votre femme en colère ou que vous n'avez pas réglé vos choses avec votre femme. Lorsque vous allez quitter de là, le temps qu'elle sombre dans l'amertume, qu'elle se mette à pleurer, Seigneur, ça c'est quel genre de mari, il me fait souffrir, il m'humilie, oh Seigneur, Dieu va te confondre, Dieu va... Pendant qu'elle est dans cette amertume-là, mon frère, ta journée est foutue. Tout ce que tu vas faire, bloquer, malchance, détruit. Bien-aimé, les vrais savent de quoi je parle ici. On ne blague pas avec ça. Et c'est recto verso, homme comme femme. Tu peux te lever, ta femme fait la tête dure, elle veut sortir au-delà de ta décision. Je dis d'accord, si tu veux faire la chose, fais selon ce que tu veux. Bien-aimé, méfiez-vous. Quand votre mari dit ça, ne faites pas. Il peut être soulard, il peut être fou. Sachez juste une chose, malheur vous trouvera sur votre chemin. Toute chose qui passe par l'amertume crée un blocage, une limite puissante. Voilà pourquoi vous devez éviter l'amertume. Vous pouvez être dans la lamentation, vous pouvez être dans la plainte, mais pas dans l'amertume. C'est un sentiment
qui touche car mon Dieu, une porte d'ouverture, qui est capable de verrouiller comme d'ouvrir, mais surtout de verrouiller. Donc évitez de pousser les autres à les blesser au point où il y a de l'amertume dans leur cœur et vous-même vous ne savez pas pourquoi vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué parce que vous avez blessé les cœurs des femmes d'autrui, des filles d'autrui, et vous avez poussé des gens chaque jour à parler du mal sur vous à minuit et vous vous dites pourquoi rien ne va dans ma vie. Mais c'est parce que tu penses que la vie c'est des blagues. Tu fais du mal aux gens et tu penses que tu ne porteras pas les responsabilités. Évitez ça, ça porte des malchances inutilement. Ça va aussi créer quoi? L'éloignement de la faveur divine. La faveur divine va y aller loin et vous n'allez pas bénéficier de sa grâce, mais vous survivez tous les jours, mais la bénédiction qui doit vous emmener à un bon travail, à l'élévation, bloquée. Parce que quelque part, il y a de l'amertume qui vous bloque, quelque part, il y a la haine qui bloque, quelque part, le fait que vous avez refusé de pardonner vous empêche d'avancer. Moi, j'ai connu une sœur qui a fait 18 ans, elle ne met pas au monde. 18 années de mariage sans mettre au monde. Elle a fait tous les traitements du monde. Mais quand je la rencontre, l'Éternel me dit, elle est ainsi parce qu'elle a une haine viscérale pour sa mère. Je dis, comment ça? Elle a décidé qu'elle ne pardonnera jamais à sa mère. Et faute de quoi, elle s'est bloquée dans la gestation. Parce qu'elle n'a pas pardonné sa mère, elle est dans l'incapacité d'en devenir elle-même. Va lui dire si elle veut devenir mère un jour, elle doit honorer sa mère, peu importe le mal que sa mère lui a fait. J'ai vu cette sœur très triste et dit, papa, sincèrement, si Dieu ne m'aide pas avec vous, moi je quitte l'église, je reste à la maison, j'abandonne parce que j'ai essayé tout dans la vie. Rien n'a marché. Je lui ai dit, bon, ce qui est bien, tu n'as rien à essayer. La seule chose que je vais te dire, ce que l'Éternel m'a dit, va voir ta mère et va te réconcilier avec elle. Pardonne-la de tout le mal qu'elle t'a fait. L'Éternel m'a dit, tant que tu ne vas pas pardonner ta mère, tu ne sauras pas ce que c'est que être une mère. Elle était en train de pleurer devant moi et de trembler, les yeux rouges de colère. Elle a tapé. Donc, comme on était dans mon bureau, elle a damé son poing sur mon bureau avec une de ses violences. Tu sais, ça a démontré le degré de haine et de colère qu'elle a pour sa mère. Elle dit, jamais papa, jamais je ne pardonnerai à cette femme. J'ai dit, moi, je ne suis qu'un messager. Si tu as décidé de ne pas être mère toute ta vie, tant pis pour toi. Va transmettre. Quelle haine au point où tu cognes mon bureau. Tu es chez toi. Papa, pardonnez-moi. Quand on parle de ma mère, je sais insupportable. Mais c'est cette haine-là qui a poussé à Dieu de bloquer ta gestation, qui a poussé aux esprits familiaux de profiter, de te rendre stérile. C'est à profiter à tous les sorciers de bloquer tes voies pour que tu ne puisses pas être mère. Tu es marié à un bon monsieur, tu as l'argent, tu as les véhicules, tu as le confort, le bon travail, pas d'enfant, parce que tu vis dans la haine et dans l'amertume. Tu ne veux pas pardonner le péché de ta mère. Elle a commis un péché, c'est humain. Toi, tu n'as jamais péché. Va demander pardon. Tu pêches continuellement si Dieu te pardonne. Maintenant, c'est la pauvre dame parce qu'elle a commis quelque chose dans le passé et que tu la détestes jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu es juste devant Dieu. Si Dieu te pardonne, pourquoi tu ne vas pas pardonner aux autres? Ton mari t'a pardonné il n'y a pas très longtemps, tu as été infidèle. Parce que je te disais que c'est ton mari qui était stérile. Tu es allé coucher avec quelqu'un, un autre homme. Ton mari ne t'a pas pardonné. Elle m'a regardé, papa, comment vous savez? Mais c'est pour te dire que tu es humaine. Tu fais des fautes. Va pardonner ta mère. C'est comme ça qu'elle va avoir le courage d'aller pardonner à sa mère, de la voir. Elle m'a dit, accompagne-moi papa. Seul je ne pourrai pas. On est allé. On a rencontré la bonne dame. Elle a parlé avec sa mère. Elle a dit, maman, je te pardonne. J'avais une haine contre toi face à ça. La mère a pleuré. Elle a dit, mais c'est pas ce que tu pensais. Voilà par quoi je passais. Voilà ce que j'avais rencontré. J'ai pas pris ce choix par plaisir, ma fille. Voilà. Et la paix a été restaurée. Même pas un mois. Je dis même pas un mois. La sœur est tombée enceinte. Je vous dis ces choses, hein. Je vous partage ces choses. Deux fois, vous marchez avec des malchances, mais vous ne savez pas où vous avez drainé ces malchances.
Faites attention à vous. Alléluia. Une autre chose que vous devez éviter dans la spiritualité, l'orgueil et l'autosuffisance. Bien aimé, là, il n'y a pas sorcier qui va te ruiner. Là, il n'y a pas sorcier qui va t'envoûter. Quand tu marches dans l'orgueil et l'autosuffisance, la Bible dit, c'est Jacques 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. J'aime la version interprétée depuis le grec. Dieu mène bataille contre les orgueilleux. Ça veut dire que dans l'affaire d'orgueil et d'autosuffisance, c'est pas Satan, c'est pas les démons de ta famille, c'est pas les sorciers, c'est Dieu qui va te bloquer. Tu vas être limité par la puissance divine, une main que tu ne peux pas enlever par toi-même, sauf par l'humilité. Tu vas lire l'heure. Tous ceux qui vivent dans l'orgueil, dans l'autosuffisance, sont des ennemis de Dieu. Ça va emmener les blocages dans toutes les élévations, l'humiliation publique, l'humiliation de tout. Dieu va prendre toute cette autosuffisance, il va le ruiner, le briser, le mener au spectacle. Il va lutter. Et chaque fois, tu vas toujours lutter, continue sans résultat. Te donner des échecs en échec pour échec. Il te donne une semblant d'élévation, après, boum, chute. Il te donne une petite élévation, tu as l'impression que tu es en train de monter, après, boum, tu chutes. Tu fais un projet qui est bien, il ne reste que la signature. Il reste juste que la signature de la fin. Et on prend le dossier, on donne à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il va te mettre dans les situations où tu vas être brisé. Tu vas apprendre ce qu'on appelle être brisé. Tout ce que je fais ne marche pas, tout ce que je... L'orgueil et l'autosuffisance fait de Dieu ton propre ennemi. Faut pas blaguer avec ça. Moi, je peux faire ça moi-même. J'ai besoin de personne. Je n'aime pas compris pour moi, je peux prier pour moi-même. Moi-même, je me suis spirituellement. Moi, je me suis fait. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Dieu n'a pas créé les hommes pour demeurer seuls. Il a toujours créé des gens pour t'orienter, pour te suivre, pour t'avancer, pour t'aider. Il y a toujours des mains qui doivent se tendre vers toi. Je n'ai pas besoin des mains des gens. Tu vas lire l'heure. Oh, je ne t'avais pas dit. 6e des choses qui emportent, qui emmènent la poisse et qui bloquent. Nous avons les paroles négatives, les malédictions et les déclarations de défaite. Proverbe chapitre 18, 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de votre langue. Ce que vous confessez, c'est ce qui va vous arriver. Ce que vous déclarez va vous arriver. Quand vos paroles ne sont que négatives, bien aimé, vous vivrez de votre négativité. Si vous ne voyez pas dans vos yeux de la positivité auprès des autres, vous ne recevrez que de la négativité envers eux. Apprenez à rationaliser, apprenez à mettre dans votre esprit que je suis un enfant de Dieu, tout bien concourt à ceux qui m'aiment. Tout bien va concourir pour moi. Le patron ne peut ne pas aimer tout le monde, mais moi, il va m'aimer. Mes collègues peuvent lutter contre tout le monde, mais ils vont m'aimer. Ils ne peuvent pas me combattre. C'est-à-dire, tu te dis quelque part que tout sera accessible à toi, et ça va l'être. Et l'habitude de dire de bonnes choses pour toi, de ta vie. Toi, tu n'es que procrastinateur. Tout ce que tu as est négativisme. Tu te bloques. Convertis tes pensées. Évite les malédictions. Évite les malédictions. La première des choses pour éviter les malédictions que je peux te donner comme conseil, évite de jouer avec le cœur des gens. Tu n'as pas envie de te marier avec cette fille, n'y va pas. Tu sais que tu ne vas pas peut-être te marier avec le monsieur d'autrui, ne mange pas son argent. Respecte-toi. Beaucoup de jeunes filles maudites dans les réseaux sociaux ou dans les vies parce qu'ils ont mangé de l'argent des gens dont ils n'aimaient pas, dont ils ne voulaient rien avoir de sérieux avec. Et même d'autres qui ont joué avec le cœur des femmes, qui les maudissent tous les jours. Il suffit juste qu'ils voient ta photo sur Facebook, qu'ils te rencontrent sur TikTok pour te dire « Sois maudit ». Évite de faire du mal. Comme ton pasteur, dans la vie, ne fait du mal à personne. Évite les déclarations de défaite. Toi qui es toujours en train de déclarer « Ah, c'est fini pour moi. Ah, je suis fichu. Ah, il n'y a plus d'autre issue. Ah, je n'ai plus. »
arrête de déclarer ces choses. Ça va arriver. Ta bouche est ointe pour accomplir des prodiges. C'est ce que toi tu ne sais pas. Quand on grandissait chez nous au Congo, on avait un jeu, Monoronaranganga. Mon grand-père n'aimait pas que je joue à ça. Et quand c'est comme ça, il me giflait. Il dit, ne blague pas avec ça. C'est vrai. Monoronaranganga. Et nous qui grandissons, on connaissait qu'on ne peut pas blaguer avec ces choses. Quand un adulte se lève et dit, j'ai jeté la salive. Avant que ma salive ne sèche, va acheter cette chose et reviens. Bien aimé, autant que bon Africain né de ce temps, on savait qu'on ne peut pas blaguer avec ça. On va courir tellement vite pour éviter à ce que sa salive ne se sèche totalement. Parce que le lendemain, malheur s'ensuit. Mais il faut compter le nombre de parents qui ont fait ça sans avoir de la peur. Moi, j'ai vu des amis mourir. Hein. Sa mère lui a dit ça, le lendemain, il est mort. Elle-même, elle a regretté, elle pensait que c'était des jeux. Mais ce que vous sortez de votre bouche est scellé. Ta bouche est féticheur. Faites attention. D'accord? Les paroles négatives et les malédictions et les déclarations de défaite engendreront dans votre vie une atmosphère de négativité. Tout sera négatif, vous verrez que de la négativité. Parce qu'en réalité, vous êtes dans un cocon qui génère de la négativité. Vous aurez des portes spirituelles fermées comme des portes physiques. Et vous aurez une reproduction du mal que vous avez déclaré vous-même dans votre vie. La septième des choses que je veux énoncer comme bloqueur, comme limiteur, bien aimé, c'est l'infidélité. L'adultère, la luxure. L'infidélité emmène la malchance dans le foyer. La sécheresse financière, les blocages de beaucoup de choses. L'infidélité, c'est un poison dans l'âme. Un poison pour ceux qui ont des projets, pour ceux qui veulent faire quelque chose. Proverbe chapitre 6, 32 dit ceci. Celui qui commet l'adultère détruit son âme. Celui qui commet l'adultère, il détruit son âme. Or, l'adultère est un péché concentré qui regarde tout ce qui est lié au sexe, l'infidélité, la luxure, mais aussi, dans la luxure, nous avons l'impudicité. Dans l'impudicité, nous avons la pornéia. Car le mot impudicité vient du mot pornéia, porno, la masturbation. Ne va pas loin, bien-aimé. Tu es un grand frappeur d'Aoko. Sache que, bien-aimé, si les choses ne vont pas dans ta vie, c'est Aoko. Je ne vais pas par 4 chemins, je te le dis clairement comme ça. Ça va bloquer tes choses, ça va fermer tes voies, ça va te souiller. Personne ne va vouloir te tendre la main. Personne ne va vouloir t'aider. Les portes vont se fermer, les opportunités vont se dérober. On va t'oublier, on va t'effacer. C'est comme si tu n'existais pas. Tu vas te dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui me combat. Bien aimé. Esprit derrière Aoko. C'est dégueulasse, ça te bloque la vie. N'écoutez pas ces gens qui vous disent non, c'est juste un soulagement. Il n'y a pas un verset biblique qui interdit de pouvoir faire Aoko. Merci. Merci pour ton manque de sérieux. Non, tu penses qu'il n'y en a pas? Attends, on va prendre la parole. Que tu te retires de cette façon, dans cette conception, c'est dégueulasse. Nous sommes dans Lévitique 15, verset 16 au verset 18. Dans Lévitique 15, 16 à 18, on parle d'un homme qui connaît la pollution. La pollution, c'est-à-dire l'éjaculation. Il dit, l'homme qui aura une pollution lavera tout son corps. Il a éjaculé sur lui-même. La semence de l'homme n'est pas faite pour être touchée de ses propres mains. La semence de l'homme est tellement sacrée qu'il ne peut pas être touché de ses mains. S'il est touché par ses mains, il devient souillé. Son corps devient souillé. L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et toute peau qui en seront atteints seront lavés de l'eau
et seront impurs jusqu'au soir. Vous avez un homme qui a l'habitude de, quand il fait des rapports sexuels, il prend son sexe, il sort et il éjacule sur vous. Il vous détruit. Il vous, oh Seigneur, il vous souille. Tant mieux encore qu'il le fasse à l'extérieur ou qu'il mette ça à côté. Excusez-moi de dire des mots terre à terre, mais il faut vous dire des choses qui vous salissent deux fois, où tu reviens de voir un monsieur et tu ne sais pas pourquoi il a fait ça sur ta vie, et depuis qu'il a fait ça sur toi, il t'a nui, il t'a vraiment nui. Rien ne marche, rien n'évolue, rien ne s'accentue, parce que tu n'as pas su ce que tu as fait. Laissez-moi vous expliquer ces choses de la spiritualité. Ne permettez pas ça. Je ne m'arrête pas là, bien-aimé. Tu vas me dire, non, affaire de femme, là, lui, c'est où? C'est écrit où? Verset 18. Si une femme a couché avec un tel homme, un homme frappeur d'Aoko, ils se laveront l'un et l'autre et seront impurs jusqu'au soir. Et jusqu'au soir, ils seront dans l'impureté totale. Et les conséquences dévastateurs de leur acte seront sur eux. Rien ne va aller. Ils vont engendrer quoi dans leur vie? Ils vont engendrer des malédictions familiales, une ruine spirituelle, une perte de la protection divine, une perte de la bénédiction, des chaînes d'échecs, des successions d'échecs en échecs, d'échecs pour échecs, par échec sur l'échec. Vous pensez que Satan vous emmène à ce péché en vain? C'est pour vous bloquer. Satan vous emmène dans ce péché en vain. C'est pour vous limiter. Et toi, tu es là. Moi, papa, j'arrive pas à résister. Quand je ressens ces petites envies, je vais faire. Un jour, je suis allé chez une sœur, je m'assois sur son fauteuil. Je dis, Seigneur. Mon fils spirituel dit, papa, quoi? Mais je me suis assis sur quelque chose. Elle essaye de soulever un peu la chaise. God, sex toys. Un sex toys plus gros que mon bras comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, la sœur de ces générations? Je dis, lève-toi, on va. Le pasteur Jude me regarde et dit, papa, mais mais la sœur, elle fait tout un sex toys. Ah! Sex toys. Et toi, tu es content. Et quand il arrive, il dit, papa, pardon. Pardon, papa. Tu ris. Avec qui? Et c'est toi tous les jours, papa, donne-moi un mari. Envoie-moi le mari. Il n'y a pas besoin de mari. Tu as déjà sex toys. Il faut suffire avec. Girl powers que tu es. Rien ne va dans ma vie, tu cherches des sorciers. Frappeuse d'Aoko. On va évoluer. 8e des choses qui font que tu es bloqué. Tu ne sais pas pourquoi tu es bloqué. La paresse spirituelle et l'abondance de Dieu. L'abondance de Dieu. Osée chapitre 4 verset 6 dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque tu décides de ne pas prier, de ne pas développer ta vie spirituelle, de ne pas s'attacher à Dieu ou de prendre des distances avec Dieu, sur le champ, tu actives des effets dévastateurs. Par exemple, les attaques non discernées, la stagnation spirituelle, l'impossibilité de progresser malgré tes efforts. Rien ne va aller. Tout simplement parce que tu as maintenant une fatigue spirituelle, mais aussi tu commences à avoir tendance à abandonner le chemin de Dieu. Tu commences même à dire, est-ce que Dieu existe? Et à oublier qu'il t'a déjà fait beaucoup de bien dans ton ingratitude là. Tu te bloques. 9e des choses que je veux te partager. Il y a beaucoup de choses, hein? Mais j'espère que tu retiens toutes ces choses. Lorsque tu deviens injuste, tu vis dans la fraude et le mensonge, et que tu vas à l'église, sache juste une seule chose, c'est que ce chemin-là que tu as pris va bloquer ta vie. Tu pries, tu es enfant de Dieu, tu vis dans l'injustice, tu vis dans la fraude, tu vis dans le mensonge. Quand je parle de la fraude, c'est que toi tu es la reine de la corruption. L'argent chez toi règle tout. Sache juste une chose, c'est que ça va entraîner dans ta vie la perte de la crédibilité. Tu n'auras plus aucune crédibilité spirituelle, ni physique. Quand on te regarde, on t'associera au malfaiteur, même par ton esprit. Tu porteras la marque de Caïn. Tu es un malfaiteur. Spirituellement, personne n'aura confiance en toi. Physiquement, on n'aura pas aussi confiance en toi. Parce que tu es capable de te compromettre dans la fraude, alors tu es un malfaiteur.
tu commets des injustices, ta spiritualité te fera dégager l'odeur de cette injustice. Et tu n'auras jamais gain de cause devant les yeux des hommes parce que toi-même, tu es injuste dans tes actions. Ça va encore amener quoi? Des portes fermées au niveau de la destinée. Tu ne vas pas évoluer. D'autres choses, la malédiction financière. Je rappelle rapidement par l'exemple, because of time, c'est le temps, on a dépassé le temps de notre enseignement. Nous avons par exemple dans l'exemple la grande pasteur que j'aime bien, maman Micheline Chabani, qui nous avait partagé un grand témoignage de sa vie. Elle est restée stérile longtemps. Pourquoi? Parce qu'elle avait commis une injustice. Le fait d'avoir commis l'injustice a emmené la stérilité. Donc ne prenez pas ça à la légère. Ça ferme les portes à la destinée. Ça vous stagne pendant des années. Ça crée des malédictions financières. Il y a tellement de choses à dire. Qu'est-ce que je peux compléter dans ce temps-là? Alors, la 10e des choses. On va prendre la 10e et après je vous donne le comment sortir de ça si vous vous trouvez bloqué par ces principes que nous avons partagés. La 10e, bien aimé, ce sont les relations toxiques. Les relations toxiques et les mauvaises compagnies. Soyez sélectifs, mes bien-aimés. Dieu ne vous a pas créé pour que vous soyez amis de tout le monde. Et tout le monde ne peut pas être dans votre cercle d'amis. Certains types de relations amicales ou de relations amoureuses peuvent détruire ta vie et te bloquer. Il y a des gens qui ont la poisse. Tu as rencontré cet homme dans ta vie, il a couché avec toi, il t'a poissé. Depuis que tu as dragué cette fille, tu remarques que ta vie ne marche plus. C'est légal et c'est spirituel. Ne blague pas avec ça. Il y a des personnes qu'on ne met pas sa bouche sur elle. Tu as embrassé cette fille-là. Ce gars-là, il te maudit. Tu es foutu. La Bible dit les mauvaises compagnies. 1 Corinthiens 15, 33. Corrompent les bonnes mœurs. Un autre français dira détruit les bonnes mœurs. Une autre allitération plutôt dans latine, détruit, anéantit les bonnes mœurs. Qu'est-ce que ça va t'emmener dans la vie? Le jour où vous couchez, où vous gardez une relation toxique, il y aura des transferts de malédictions. Vous deux, vous allez intervertir les malédictions. La Bible dit qu'il couche avec une prostituée, devient même cher avec elle. Donc, télécharge toute la sale vie de la prostituée. Ça veut dire que vous devez faire attention. Toi qui t'associes dans des relations toxiques, vous serez contaminé spirituellement par sa vie. Il va ruiner votre vie de prière, ruiner votre spiritualité, ruiner votre destinée, parce que vous êtes rentré avec quelqu'un qui est sale spirituellement. Et vous allez remarquer des blocages, des bénédictions de destinée pour soi. Une chaîne de malédiction. Rien ne va, rien ne marche, rien n'avance. Tout est dur, tout est hostile, tout est caïsal. C'est lié à ces relations toxiques. Il faut souvent réfléchir. Depuis que la fille est rentrée dans ma vie et que le Ndoko, moi un jour j'ai rencontré une dame comme ça, 2 fois même. Une fois que j'étais païen, une autre fois j'étais chrétien. On n'avait pas de relation sexuelle, mais sa présence dans ma vie a suffi pour que sans raison comme ça au travail, on me crée un problème, suspension, mise à pied, pas t'asseoir. Oh. Et quand je réfléchis, j'ai commencé à parler avec quelqu'un dans ces temps-ci. C'est la sœur courte chantre là. Mais moi je veux du sérieux avec elle, le Seigneur. Je dors, je prie sur son sujet, l'Éternel me montre sa vie et les saletés qu'elle a vécues dans sa vie. Il m'a dit, c'est pas une fille pour toi. Elle marche avec la poisse. Laisse-la. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, vraiment ma chérie, vraiment je suis intéressé par toi, mais ce qui est sûr, j'ai médité sur soi. L'Éternel m'a dit, il faut que tu cherches la voie de l'Éternel. Tu as fait trop de bêtises dans ta vie. Et tes voix sont sales. Vraiment, je t'en prie, pardonne-moi, mais je ne peux plus continuer chemin avec toi. Je romps ma proposition.
Bien-aimé, lorsque j'ai dit je romps ma proposition à cette sœur, il faisait 12 heures et quelques. On m'avait viré, ça faisait déjà une semaine. La même journée, à 16 heures moins, je reçois l'appel du manager qui me dit « Monsieur Wamba, vous reprenez du service. On a pu avoir des résultats que ce n'est pas vous. Vous êtes sans faute, toutes mes excuses. Mais on a besoin de vous demain à 8 heures pétantes pour reprendre du service et pour passer une réunion pour enfin laver votre honneur. » Oui, fille de la malchance existe. Oui, garçon de la poisse existe. Je vous assure. Non, ne vous fiez pas par la beauté, par le teint, parce qu'elle est brune. Mais le brune là aussi, c'est le tchatcho. Elle te trompe déjà, elle n'a pas sa vraie couleur d'origine. Il faut faire attention. Donc, c'est un peu ça. Ouais, je n'ai pas dit que le tchatcho, ça amène aussi la malchance. Bon, je ne sais pas. Ça aussi, je dois fouiller la Bible. On dirait tchatcho aussi, ça influence. Bref, comment sortir de ça? Comment en sortir? Comment se libérer de ces influences? La première des choses que je vous recommande, c'est la repentance sincère. Psaume 51. Repentez-vous si vous êtes sur ce chemin. Faites des repentances sincères, pas verbales, pas des repentances juste péruviennes comme ça. Ça doit être sincère. Si ce n'est pas sincère, vous n'êtes pas libre. Vous devez faire la confession de ces péchés. Allez-y, confessez vos péchés. Ne vous faites pas vous-même dans votre coin. Oh Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais frappé à Ogo. Ça ne marche pas. Va voir ton pasteur, va te confesser. Comme ça, prochainement, tu sauras que si je frappe encore à Ogo, je dirai dire au pasteur, il saura que je suis un frappeur d'Aogo. Brise toute alliance avec les ténèbres. Si tu ne les brises pas, tu resteras dans cette position. Coupe les mauvaises habitudes et relations. Ça veut dire que comme moi j'ai fait, j'ai rompu cette relation toxique. J'ai coupé à la racine pour que je sois sauvé. Il y a des choses qu'on blague pas avec la spiritualité. Même si tu aimes cette fille à la folie, un homme à la mer et wapi sauvetage, tu regardes, tu sais que celle-là, si je ne lâche pas, c'est moi qui va tomber. Ma sœur, même Jack a décidé de sombrer pour laisser Rose survivre. Donc à un moment, laisse Jack tomber dans l'eau. Sauve-toi. Sinon, c'est toute ta vie qui est pourrie. Et tu vas amener cette malédiction sur vos futurs enfants. Alléluia. Une autre chose, renouveler son intelligence par la parole de Dieu. Redevenez un ami de la parole. Méditez matin, midi, soir. Ça va vous permettre de vous détracter, sortir de ces influences de condamnation là. Prier et faire des prières de délivrance et de consécration. Ça va vous aider à ne pas rechuter sur ces liens. Alléluia. Remplir sa vie de la lumière, louange, prière, sainteté. Bref, je disais qu'il y avait un péché dès mon départ qui bloque par exemple les femmes qui sortent avec les maris de gens. Est-ce que vous savez que lorsque vous couchez avec le mari de quelqu'un, vous vous occultez? Son esprit de lui et sa femme sont les deux esprits avec lesquels vous avez couché. Vous ne couchez pas qu'avec le monsieur. Bien-aimé, excusez-moi de dire le mot vulgaire. Ce jour-là, quand vous couchez avec un homme marié, vous avez couché avec lui et sa femme. Voilà pourquoi ils vont entraîner dans votre vie un esprit, une vie où vous ne rencontrerez pas d'hommes célibataires. Vous ne rencontrerez que des hommes de leur même nature. Qui touche au mariage se maudit lui-même. Ne blaguez jamais avec le mariage. Le matrimonium est un cercle sacré. Pour être sauvé, confessez ce mal, prenez la distance, coupez les liens avec cette relation. Vous allez remarquer, ça va mettre même 6 mois. 6 mois pour que vous arrêtez de voir les têtes de ces hommes mariés là. Donc si vous voyez un homme marié, ou plusieurs hommes mariés vous abordez, bien aimé, ne dites pas que Dieu vous a dit que vous serez tisa. C'est faux. Considérez que vous n'êtes pas tout simplement dans votre temps et que vous ne devez pas vous engager dans une relation. Dieu vous appelle à vous concentrer dans le travail.